Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Il est 17h à Paris, 11h à Washington. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024 et je suis ravie de vous retrouver pour ce journal en français facile. Au Proche-Orient, l'ONU dénonce les attaques israéliennes contre les hôpitaux à Gaza et demande la libération du directeur d'un hôpital qui a été arrêté vendredi. Des accusations sans preuve, la Chine nie avoir piraté le trésor américain, le ministère de l'économie aux États-Unis, dont des documents ont été volés au début du mois de décembre. En Corée du Sud, la justice a émis un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol, le président déchu de ses fonctions. Le tribunal veut le forcer à se présenter devant les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Et puis en France, à l'approche de la nouvelle année, les hommes et femmes politiques publient leurs vœux pour 2025. De courtes vidéos sur les réseaux sociaux où certains, à gauche notamment, appellent Emmanuel Macron à démissionner. À Gaza, le système de santé est au bord de l'effondrement. C'est ce qu'indique l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, à cause des attaques israéliennes incessantes. L'armée israélienne a mené plusieurs séries d'attaques contre les hôpitaux de l'enclave palestinienne. Des combats ont aussi eu lieu à proximité, ce qui a de graves conséquences pour la population. Les Gazaouis ne peuvent plus se soigner et la protection des hôpitaux en temps de guerre est pourtant essentielle. Elle doit être respectée par tous. Voilà ce qu'a dit le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Vendredi, l'armée israélienne a mené un raid dans un hôpital, Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, et a arrêté le directeur. L'armée israélienne le suspecte d'être un militant du Hamas, mais depuis, des organisations de défense des droits de l'homme et l'ONU demandent sa libération. Les précisions de notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Appréhendé vendredi dernier par l'armée israélienne, on est toujours sans nouvelles du docteur Hossam Abou Safieh, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. Un porte-parole militaire s'est contenté de confirmer son arrestation. Selon des sources israéliennes, il se trouverait à Sde Teiman, un centre de détention surnommé le Guantanamo israélien en raison des violations des droits de l'homme qui y seraient pratiquées. L'Organisation mondiale de la santé demande la libération immédiate du docteur Abou Safieh. L'OMS et d'autres agences de l'ONU lancent un nouveau cri d'alarme sur la situation sanitaire à Gaza à la suite des opérations de l'armée israélienne et en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne. En fait, il ne reste plus qu'un seul hôpital partiellement opérationnel dans cette région. Il s'agit de l'hôpital indonésien, mais une équipe de l'OMS et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui s'est rendue sur place a constaté que l'établissement n'avait ni électricité ni eau courante et que son système d'évacuation des eaux usées était endommagé. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Et les États-Unis disent avoir mené des frappes sur des cibles militaires des rebelles Houthis au Yémen. Ces rebelles soutenus par l'Iran ont lancé plusieurs attaques de missiles contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Ils disent agir en solidarité avec les Palestiniens. Les Houthis ont revendiqué aujourd'hui 2 attaques de missiles, mais Israël dit avoir intercepté l'un de ces missiles avant qu'il ne tombe sur son territoire. Aux États-Unis, le Trésor, le ministère de l'économie, dit avoir été victime d'une cyberattaque au début du mois de décembre et accuse la Chine d'être derrière ce piratage. Un piratage qui n'a pas eu de grandes conséquences, mais qui démontre, selon les autorités, la faiblesse de la sécurité informatique au sein des institutions fédérales. Carlotta Morteo, la Chine, de son côté, a réagi et elle nie tout en bloc.
Des accusations infondées, calomnieuses, sans aucune preuve pour les étayer. Voilà ce que répond le ministère des Affaires étrangères chinois qui s'indigne que les États-Unis diffusent, je cite, de fausses informations à l'égard de la Chine et à des fins politiques. Tout est parti d'un courrier du département du Trésor américain envoyé aux élus de la Chambre des représentants où il les informe qu'une cyberattaque a eu lieu début décembre. Des hackers auraient réussi via un logiciel tierce à accéder aux ordinateurs de plusieurs employés de cette importante agence chargée d'élaborer et d'appliquer les politiques économiques et fiscales des États-Unis, dont les sanctions internationales. Le Trésor estime que les pirates informatiques n'ont pas mis la main sur les documents classifiés, les plus sensibles, mais que cette attaque aurait été menée par un acteur soutenu financièrement par la Chine, ce sont les termes exacts de l'accusation, et qu'elle représente donc, à ce titre, une faille importante de la sécurité des États-Unis qui la traite comme une tentative d'espionnage. Ce n'est pas la première fois que Washington accuse Pékin. Plusieurs failles informatiques embarrassantes ont été médiatisées cette année aux États-Unis et imputées à la Chine. Carlotta Morteo. En Corée du Sud, c'est une première pour un chef d'État. Un mandat d'arrêt a été émis contre le président Yoon Suk-yeol. L'homme est suspendu de ses fonctions. L'Assemblée nationale a voté sa destitution mi-décembre, mais il refuse pour le moment de se présenter devant les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative échouée d'imposer la loi martiale dans le pays. Bonjour Nicolas Roca. Bonjour Charlotte. Alors ce mandat d'arrêt, il augmente un petit peu plus la pression sur les épaules de Yoon Suk-yeol. Oui, les enquêteurs ont jusqu'au 6 janvier pour appliquer ce mandat d'arrêt qui permet la détention de Yoon Suk-yeol pour une durée de 48 heures. Mais l'avocat du président déchu conteste la légalité de la décision. Il estime que le bureau en charge de l'affaire n'est pas compétent et l'équipe juridique du président va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Et alors Nicolas, est-ce qu'on peut imaginer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une arrestation de l'ex-président ? Ce n'est pas certain car il est pour l'instant seulement suspendu de ses fonctions, vous l'avez dit, et il est donc toujours protégé par la garde présidentielle. Celle-ci assure qu'elle agira dans le respect des procédures légales, mais pourtant, à 3 reprises, les services de sécurité du président ont fait obstruction à des perquisitions. Elles aussi avaient lieu dans le cadre de l'enquête pour rébellion qui vise le président déchu. Alors que se passera-t-il réellement si les enquêteurs se rendent à la résidence de Yoon Suk-yeol pour l'arrêter ? En tout cas, l'hypothèse mobilise son camp, le camp ultra-conservateur. Ce mardi, plusieurs centaines de militants se sont rendus devant la résidence du président déchu pour exprimer leur soutien. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz dénonce les propos d'Elon Musk, le milliardaire américain qui détient le réseau social X, soutient publiquement l'extrême droite allemande, des déclarations qui interviennent alors que de nouvelles élections législatives doivent avoir lieu dans 2 mois dans le pays. Vous, les citoyens, décidez du vote, ce ne sont pas les propriétaires des réseaux sociaux qui en décident. Voilà ce qu'a déclaré le chancelier dans son allocution pour la nouvelle année qui sera diffusée un petit peu plus tard ce soir. En France, Emmanuel Macron doit lui aussi prendre la parole à la télévision à 20h. Et à côté du président, à droite comme à gauche, les hommes et les femmes politiques publient leurs vœux sur les réseaux sociaux. Victorien Villaume. Il y a ceux qui maintiennent la pression sur Emmanuel Macron, à commencer par la France insoumise, Manuel Bompard. Nous ne lâcherons rien. Le responsable, c'est Macron. Il doit partir au plus vite. Le Rassemblement national est davantage dans la suggestion, espérant une décision démocratique. Marine Le Pen. 2025 sera une année décisive, où se décidera sans nul doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France dans la course de l'histoire. Autre tonalité au centre où l'on espère le maintien de François Bayrou, au moins pendant 6 mois, le centriste Hervé Morin. Jusqu'au moment où éventuellement la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'élection présidentielle permettra aux Français d'écrire un nouveau chemin. À droite, mélange d'optimisme et de gravité sur les défis qui s'annoncent, le président du Sénat, Gérard Larcher. 2025 aura bien sûr son lot de défis. Il nous faudra d'abord donner un budget
à notre pays. Dans le camp présidentiel, on préfère voir le verre à moitié plein. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée. Certains ont une vision très pessimiste de ce que sera la France dans les mois qui viennent. Eh bien, pas moi. Un point commun tout de même dans ces vidéos, ou plutôt une phrase commune. Très heureuse année 2025. Bonne année. Bonne année à tous. Nos vœux les plus sincères pour 2025.